On voit qu'en fait, le pot de Bécari, c'est beaucoup plus grand. Les Bécari t'envoient des petits. Pour la récolte, ça va être difficile. Vous allez voir à Kakamega comment est-ce qu'on fait pour la récolte. Avec ce type de riche, c'est facile. Et c'est là que vous récoltez. Mais quand vous faites une simple quantité, où vous avez et le couvain et le miel, là ça devient un problème sérieux. Parce que là maintenant vous déversez le miel à l'intérieur et ça va attirer tous ces prédateurs. Souvent quand vous les dérangez comme ça, ils ont maintenant tendance à venir fermer l'entrée du nid. Okay. C'est quoi? Non, ça c'est le nid de Bécari qui venait en peine de Récolter. récolter. Do you have a pot? So now, Nikuja na mat kidogo. and the panga. I wanted to open this one here. Et ce modèle-là, vous le fabriquez chez le potier exprès pour ça? Oui. Donc c'est un modèle spécial pour Oui. les pommes. On a donné le modèle chez le potier, il en fabrique. Le potier qui en fabrique est à Kakamega. Okay. Oui. Quand on veut machette, hein? Yeah. Ok. Ça va, sorry. Juste pour expliquer. Au fait, nous avons normalement 3 espèces qui nichent dans des cavités dans le sous-sol. Nous avons Meliponilla Bécari, c'est l'espèce que nous allons transférer dans ce type de riche fait en pot. Nous avons Meliponilla lendiana et puis nous avons Plebena hydebranti. La différence c'est qu'au fait, Meliponilla Bécari, la cavité n'est pas du tout en profondeur. Maximum 60 cm, vous avez déjà pratiquement le nid. Mais les espèces comme Plebena hydebranti et Meliponilla lendiana, il y a des fois vous pouvez même aller jusqu'à 2 mètres de profondeur pour pouvoir retirer les nids. Et une autre différence c'est qu'au fait, quand vous observez l'architecture du nid de Meliponilla Bécari, au fait, le pot de miel, il est placé normalement dans la partie basse, pratiquement du nid. Meliponilla lendiana, il est placé pratiquement dans la partie haute. Ce qui fait qu'au fait, si vous avez une cavité comme celle-ci dans votre pot, c'est quand même suffisant pour Meliponilla lendiana. Ils ne mettent pas beaucoup de miel. Par contre, avec Plebena hydebranti, au fait, le miel entoure pratiquement tous les nids. C'est ça pratiquement au fait la différence entre les 3 du point de vue, point d'emplacement des pots de miel. Alors qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons transférer le nid qui se trouve ici dans ces pots. Et c'est cette partie ici que les abeilles vont maintenant stocker le miel. C'est cette partie pratiquement ici. Alors, let's open it. Voilà, ça c'est le nid de Meliponilla Bécari. We need some pot, a plate too. Alors, il n'est pas conseillé de tirer pratiquement le morceau de racine ici parce qu'au fait, ça va jusque dans le couvain. C'est là au fait que la colonie va pratiquement se servir comme support du couvain. Si vous tirez cela, au fait, vous êtes en train de détruire le couvain. Et là, tu enlèves quoi? Je suis au fait en train d'enlever le sable, et tout en évitant de pouvoir exercer une forte pression pratiquement sur l'involucrum. L'involucrum, c'est la membrane qui entoure normalement le couvain.
Et dans les polychromes, au fait, il y a des espaces par où les abeilles passent pour pouvoir atteindre les couvains et aussi pour pouvoir sortir du couvain. Le pain de pollen que vous voyez ici n'est pas conseillé parce qu'au fait, les pots ont déjà été détruits et ça va constituer pratiquement une source qui va attirer normalement les prédateurs comme les petites coléoptères des riches et les mouches phorides. Donc il est conseillé normalement d'enlever tout cela. C'est ce que je suis en train de faire. Non? Ça, c'est des parties mortes. Non, non, ce ne sont pas des parties mortes. Ça, c'est pratiquement les pains de pollen. Les pollens que les abeilles ont stockés dans les nids. Tu ne leur laisses pas le pollen? Non, 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 parce qu'au fait, ceci, ça va attirer des prédateurs. Okay. Comme les petites coléoptères des riches, tout ça. Donc tu laisses uniquement le couvain? Oui. The bees are there. Donc ça, c'est pour éviter qu'au fait, le couvain qui se trouve en bas ne puisse pas être en contact avec la paroi de notre pot. Cover it. What is the number? And at the bottom also, what is the number? Is it the same place? Just to be sure that it's okay. Okay. Is it okay there, hein? Virer les abeilles lorsque vous avez un aspirateur manuel pour pouvoir normalement les remettre là-dedans. Emmanuel, do you have an aspirator? C'est the honeybee, hein? Honeybee arrives. So it's good to place it in the middle. Give me some stick. Thank you. Can you open it fast so that Just wait here. Qu'est-ce que tu fais là? En fait, je voudrais supporter les nids. Ouais, parce qu'il est en équilibre. Oui, ça reste en équilibre au milieu. Alors, dès que les abeilles auront fixé les nids avec du propolis et du cérimène, à ce moment-là, on pourra enlever le bâton. What is the mud? Yeah. Et ça, c'est pourquoi? Ça, c'est pratiquement en fait pour ajouter un peu de sol frais à l'intérieur. Maintenant, on va aménager l'entrée des trous de vol. On va l'introduire ici.
Yes. At Mimi. Ça, c'est le trou d'entrée. Le trou d'entrée, c'est ici. Ceci, c'est quoi ça? Oh, ça, c'est pratiquement le pot de pollen. Oui. Et c'est quoi, vous voyez, il y a quelques abeilles ici dedans. Et ça, tu vas enlever. Ça, oui, ça, on va récupérer les abeilles. Oui. Maintenant, le nouveau trou de vol, c'est ce que je viens pratiquement d'aménager ici. En mettant de la boue. En mettant de la boue pour boucher. Et puis, je vais maintenant faire un trou. Et la dimension du trou, c'est pratiquement similaire au diamètre du trou de vol que ces abeilles eux-mêmes ont l'habitude de Tu as construire. mesuré les millimètres? Oui, souvent, c'est presque dans des, donc, disons, 1 à 1,3 Ok. cm. Ok, notre trou est là. Maintenant, on va couvrir. Number 3, what is it? On va prendre l'argile pour fermer les espaces pour éviter que les abeilles apis, les petites coloptères de riches, les mouches phorides, ils pénètrent pour venir voler ce qui est là-dedans. Vous savez que quand les petits coloptères de riches entrent dans une colonie, les abeilles sans aiguillon, ils vont se reproduire, pondre déjà à l'intérieur et les larves qui vont éclore vont se nourrir du couvain, des pains de pollen, ils vont pratiquement détruire votre colonie. So you close the top here. Oui, oui, on ferme pratiquement l'entrée pour éviter que aussi les prédateurs puissent y entrer, ravageurs, sans problème. Donc après 24 heures ou 48 Oui. heures, tu retires le bouchon. Oui. Et ces trous-là, c'est quoi? Ça, en fait, c'est pour l'alimentation artificielle pendant la période de disette. Quand il n'y a pas suffisamment de nectar, tout ça, c'est là qu'on on va pratiquement mettre une mangeoire externe Oui. et on va incorporer une solution d'eau sucrée. Ok. Oui. Et j'ai vu qu'elles sont enterrées jusque-là. Donc ce trou, il est dans le sol. Non, non, non. En fait, tel que nous avons maintenant fait ces modèles ici, Oui. ça, on va les poser au-dessus. Au-dessus du sol. Oui, au-dessus du sol. Ok. Oui. C'est pas comme le modèle que Non, j'ai non, vu à c'est pas comme l'intérieur. l'autre là. Il est pratiquement conseillé d'enlever tous les résidus. Tu peux me montrer ce que tu as enlevé? Oui, tous les résidus d'involucrum, de pollen, il faut l'enlever d'ici. Pour qu'en fait, les individus qui se sont envolés en dehors du nid peuvent facilement être réattirés à l'intérieur. Tout ouvert. En bas, c'est ouvert. Oui, en bas, c'est aussi ouvert. Mais là, vous avez mis la terre pour boucher l'avant. J'avais même oublié de boucher. Donc le tube en dessous, il faut le boucher aussi. Pour un début. Oui, pour un début, on les bouche. Jusqu'à le temps que la colonie puisse populiser toutes les ouvertures. On va enfouir ici. Et facilement, ils vont détecter pratiquement l'odeur de leur nid. Et immédiatement, ils viennent et ils entrent dedans. Donc le tube, il est où? Non, ici, ils n'ont pas amené les tubes. Vraiment, c'est ce qui s'est fait au terrain. Quand vous récoltez, il faut aussi garder les tubes pour l'enfoncer aussi ici. Et ici, il y en a assez dedans. Il n'y a Oui, pas oui, besoin oui, oui, que il y celles en- qui il y en a volent assez. reviennent. Oui, oui, il y en a déjà assez à l'intérieur. Tu estimes qu'il y en a combien dedans? Oh, je n'ai pas vraiment une idée, mais avec Beccari, vous pouvez atteindre une affaire de 2000
individus. Oui, mais maintenant, il en reste combien? Oh, maintenant, je crois que c'est dans des 1000 ou 1500. Il reste quand même 1000 dedans. Oui, dedans. Qui sont cachés. Oui, dans... parce que vous voyez, au fait, il y a peut-être une douzaine de couches de l'involucrum. Et chaque couche, il y a des espaces entre deux couches. Et les abeilles, au fait, c'est là qu'ils se cachent. Oui. Au fait, ce sont surtout les mélipones qui nichent dans des troncs d'arbres qui sont beaucoup plus difficiles. C'est lorsque vous ouvrez la cavité, ils s'envolent. Mais ceux qui nichent sous la terre, ils n'ont pas ce comportement-là. Qu'est-ce qu'ils font d'habitude, comme les bénis des brantis et les autres? Ils vont entrer dans les nids où se trouvent les couverts. Ils vont tous là-dedans. Oui, par rapport aux autres espèces qui nichent dans les troncs d'arbres. Avec ça peut déchirer les ailes des abeilles quand on les aspire. Donc il faut un tube lisse et c'est avec ça qu'on aspire facilement les abeilles. Et il faut aussi éviter au fait d'aspirer aussi les miels. Parce que quand vous ne faites pas attention à aspirer les miels, ne pas aspirer le miel, ne pas aspirer aussi les résidus de pollen et autres, etc. C'est ça. Et la technique que j'utilise avec la pisse, c'est que j'ouvre la colonie, je prends d'abord les rayons, je les sécurise à côté et j'attends 10-15 minutes. Elles vont se regrouper en grappes autour de la reine. Et là maintenant je viens avec l'aspirateur, d'un coup sec, j'aspire le tout. Et c'est comme ça que je pratique. Mais par contre avec les mélipones c'est plus compliqué. Surtout celles qui nichent dans les cavités. Quand on ouvre, elles s'envolent. Et pourquoi ceux qui s'envolent, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous placez les trous, vous prenez au fait les propolis dans les trous de vol, vous les placez tout autour du nouveau trou de vol que vous avez placé dans votre riche et vous allez remplacer au fait la riche avec le couval intérieur là où au fait les nids sauvages y étaient. Là au fait ils reviennent tous à l'intérieur. Vous pouvez les laisser ainsi et le soir ou tôt le matin vous venez au fait les soutirer, vous avez récupéré. Mais une autre technique aussi que vous pouvez faire c'est lorsqu'ils ont par exemple fait tomber l'arbre ou la fourmilière qui était sur l'arbre, ne récoltez pas la colonie le même jour, laissez-les. Tous ceux qui vont s'envoler vont au fait être rappelés par les bas de rappel des gardiens, ils vont revenir, ils vont au fait situer que le nid a été déplacé d'en haut vers le bas et ils vont revenir. Et le lendemain matin quand vous ouvrez, à ce moment-là vous avez le nid par terre, même s'ils s'envolent, vous passez seulement la riche là par terre et ils reviennent. To do it. Look at these little That one is which one, Lindiana or? Bécari. Vous voyez, quand vous cherchez les nids de bécari, vous ne trouvez pas un tube.